On pense souvent à tort que les périodes de crise économique ou de crise existentielle personnelle vont être les pires moments de notre existence. Que pendant vraiment ces périodes de turbulence où tout semble nous échapper, nous sommes condamnés à attendre que ça se passe un peu les bras croisés. Et bien dans cette vidéo, vous verrez comment en 4 étapes vous allez passer d'une crise à une incroyable opportunité de changement. Bonjour chez vous, je m'appelle Christophe Lorette, je suis fondateur de l'Académie Tangram de méditation. Alors qu'est-ce que l'Académie Tangram de méditation? Eh bien c'est une académie qui a pour vocation de former à l'enseignement et à la pratique méditative des origines des coachs de méditation de qualité. Depuis quelques années, nous traversons de nombreuses crises mondiales. Alors ce ne sont bien sûr ni les premières, ni certainement les dernières. Depuis que le monde est monde, les évolutions vont créer de nouveaux événements, de nouveaux contextes et nous poussent continuellement à trouver de nouvelles solutions afin de nous adapter. L'humain sans cesse se renouvelle et va se réinventer dans l'impermanence. Autrement dit, nous créons du karma et les crises que l'on va traverser périodiquement ne sont en réalité que des moments charnières de notre évolution. Qu'elles soient à l'échelle mondiale ou à l'échelle de notre vie personnelle, les crises font partie du cycle de la vie. Elles sont même dans certains cas, et c'est là où ça devient intéressant, le déclic pour une prise de conscience. Dit autrement, elles sont l'entre-deux qu'on va s'efforcer de dépasser par des nouveautés, des innovations dans l'espoir de vivre mieux. En fait, c'est un moteur de l'invention. Et là encore, qu'il s'agisse de l'avenir du monde ou qu'il s'agisse de notre propre vie, nous devons à chaque instant nous adapter et innover, ou sinon on s'obstine et on finit par disparaître. Donc traverser une crise mondiale ou une crise personnelle existentielle, c'est en fait le meilleur moment pour entamer un changement. Et oui, je dis bien le meilleur moment, vous avez bien entendu. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les crises vont nous indiquer clairement que nous ne sommes plus du tout à notre place à l'instant présent. Les crises sont les indicateurs qui vont nous pousser à changer. Donc la première étape, ça va être la prise de conscience. Prendre conscience que nous ne sommes plus au bon endroit et qu'il va nous falloir acter à un moment ou à un autre pour que cela change. Sinon, on est condamné comme beaucoup de gens qui se plaignent continuellement sans pour autant changer d'un iota. C'est terrible parce que faire du surplace, tourner en boucle, ça fait vraiment davantage souffrir que de dépasser ses peurs pour agir vers le changement. Comme le disait Albert Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On connaît tous des proches qui espèrent que les choses changent et en fait, ces proches-là, souvent, ils changent rien, ils entreprennent rien. Alors je dis pas que c'est toujours facile de prendre la décision de changer, mais c'est en revanche la seule solution pour être en cohérence avec ce que l'on ressent vraiment en soi profondément dans le moment présent. D'ailleurs, on a pu constater lors des différentes crises sanitaires qu'on a traversées ces dernières années, ça a été vraiment pour nous l'occasion de réfléchir et de faire un point sur sa vie. Ce fut vraiment pour beaucoup de gens une prise de conscience, ça a été vraiment un terreau du changement. Donc après la constatation que la situation doit changer, qui est la première étape, donc la deuxième étape va consister à faire son deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir accepter de quitter son ancienne vie, ses attachements, afin de se réinventer ailleurs. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise sur une situation que nous avons vécue et qui souvent nous a convenu à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne nous comble plus. C'est accepter que on a évolué et que les contextes également ont évolué. C'est faire le deuil d'un passé qui n'est plus et surtout qui jamais ne sera comme avant. On ne le retrouvera jamais. C'est donc accepter l'évidence de l'impermanence et pas s'accrocher à un passé révolu. La troisième étape, elle va constituer à clarifier son nouvel objectif et à le définir très précisément. Cette troisième étape, c'est vraiment clarifier sa vision, c'est savoir où on souhaite aller, savoir exactement ce que l'on souhaite pour soi et comment on veut mener sa vie. Puis, immédiatement, il va falloir faire suivre cette troisième étape d'une action immédiate vers l'objectif à atteindre pour passer en fait du concept à la réalité. Donc, il va être primordial de faire un premier pas vers la concrétisation. Cette quatrième étape, c'est très important, c'est la mise en action. Car sans une première action concrète vers l'objectif à atteindre, vous n'aurez aucun changement véritable qui sera possible.
Pour illustrer tout ça, je vais vous confier donc un moment de mon parcours de vie. Il y a quelques temps, avant de changer encore une fois radicalement la direction de ma vie, je travaillais comme un forcené. Et même si toutes ces activités que je faisais à l'époque me plaisaient énormément et me remplissaient de joie, dans les faits, j'avais plus aucun moment pour faire autre chose et c'était un peu dommageable. Je me sentais condamné à continuer parce que comme j'obtenais en plus de très bons résultats, mes deux activités ne cessaient de croître et augmentaient encore donc mon temps de travail. Dans les faits, la semaine, j'avais de plus en plus de monde dans mon cabinet de médecine traditionnelle chinoise pour des coachings et également donc des consultations médicales. Et le week-end, et pendant toutes mes vacances, je me consacrais à plein temps à mes élèves et à mon blog de méditation. Donc il y avait un déséquilibre. Et au bout d'un moment, cette situation que j'avais mis en place devint vraiment difficile à tenir. Je sentais dans chacune de mes méditations l'urgence vraiment de changer. J'ai donc appliqué les 4 étapes. Première étape. Prise de conscience de la situation qui m'avait convenu à une période, mais qui aujourd'hui ne me convenait plus. Deuxième étape, accepter que le changement que je souhaitais mettre en place allait modifier totalement ma vie, que je devais faire vraiment un deuil, me détacher de ce que j'avais tant aimé pour vivre en fait de nouvelles expériences. C'est-à-dire concrètement, je devais vendre ma maison, mon cabinet, dire au revoir à mes patients et me détacher de tout ce que ces espaces contenaient comme bien matériel. En clair, il fallait que j'accepte une certaine idée de la mort pour renaître. Accepter le détachement de la matière et au-delà d'ailleurs pour vivre d'autres expériences. Troisième étape, clarifier ma vision. C'est-à-dire me projeter vers de nouveaux horizons pour mener au mieux ma mission de vie. C'est-à-dire, pour moi, c'était transmettre la méditation Tangram à un large public, enseigner la méditation et donc former des coachs de méditation de qualité pour qu'à leur tour ils transmettent, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui. Et quatrième étape, mettre en vente tous mes biens pour passer du concept à la réalité. L'implication concrète pour passer du monde de la pensée à l'imaginaire, en fait, à des actes tangibles. Voilà, et grâce à ces 4 étapes aujourd'hui, je vis réellement de nouvelles expériences, j'ai pu vraiment changer ma vie. Mais vous savez quoi ? Le plus fou, c'est que l'aventure, elle commence pas lorsqu'on a atteint l'objectif fixé, c'est pas maintenant qu'elle commence. L'aventure commence dès la première étape, si bien sûr on la fait suivre de tous les autres pour la concrétiser et la rendre réelle. En fait, dès que l'idée va apparaître, dès que l'idée du changement apparaît dans votre vie, on peut tout de suite embarquer pour une nouvelle aventure. Il faut simplement avoir conscience de l'impermanence de la vie et se dire que si ce n'est pas vous qui changez, qui donnez l'impulsion du changement, les circonstances de la vie vont se charger de le faire pour vous. À la différence qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus du tout le choix, vous n'aurez plus la liberté de choisir vos objectifs. C'est la vie qui vous amènera à changer. Allez, pour conclure, je vais vous confier un dernier secret. Les 4 étapes que je viens de vous illustrer par ma propre expérience, ce ne sont pas des astuces, ce ne sont pas des trucs magiques. C'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est tout simplement un chemin universel. C'est le cheminement naturel de tous ceux qui prennent leur vie en main. D'ailleurs, si vous demandez à n'importe lequel de mes coachs de méditation de vous raconter son propre cheminement, il vous révélera toujours ces 4 mêmes étapes. Et oui, parce qu'elles reflètent tous les changements de vie de tous mes élèves qui ont choisi de suivre la formation de Tangram. Si l'expérience est personnelle, en revanche, le chemin, quant à lui, est toujours unique. Dans unique, bien sûr, j'entends pas personnel, j'entends universel. Donc c'est la voie unique, universelle, des personnes qui font de leur vie des aventures et qui sortent du conditionnement. Ces étapes sont celles que l'on franchit pour réussir un projet. Aujourd'hui, elles sont vôtres. Maintenant, c'est à vous de faire vivre ces étapes dans votre propre projet. Et surtout, un dernier conseil, ne voyez pas une crise économique ou une crise existentielle comme un échec, mais envisagez-la comme une magnifique opportunité de mener à bien un nouveau projet. Allez, à vous maintenant de faire de ces 4 étapes un chemin de vie. Je vous souhaite donc une bonne route et j'espère vous retrouver très prochainement sur le chemin de la méditation Tangram. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le métier de coach de méditation. Et en attendant, si vous voulez en savoir davantage sur ce fabuleux métier, qui est vraiment ce métier d'enseignant de méditation, n'hésitez pas à vous abonner au blog ainsi qu'à sa newsletter. Vous trouverez l'adresse en dessous de cette vidéo. Ça vous permettra de ne jamais louper une vidéo ou un post. Ça vous permettra en fait d'avoir toujours une longueur d'avance et de comprendre vraiment bien ce que c'est que le métier d'enseignant de méditation.